Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas dans ta tête. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série d'épisodes sur le NARM. Dans les épisodes précédents, nous avons évoqué ensemble le trauma développemental, les styles de survie et les piliers de l'approche du NARM, qui est une approche psychothérapeutique centrée sur la connexion, la conscience et la présence. Aujourd'hui, on va plonger dans la pratique. Comment se déroule une séance de NARM? Quels sont les outils spécifiquement utilisés? Et surtout, en quoi cette approche change concrètement notre rapport à nous-mêmes, à nos émotions et à notre système nerveux? Une séance de NARM commence toujours par cette question qui paraît basique. Qu'est-ce que vous voulez pour vous aujourd'hui? Et oui, on commence toujours une séance par poser une intention claire qui va nous orienter. Cette démarche aide la personne à sortir de l'état de survie. Souvent, nous sommes tournés vers le problème, l'analyse, le mental, et on tourne en boucle sur la plainte. Avec cette question, on entre dans un espace d'exploration beaucoup plus ouvert et conscient. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme intention? Je veux arrêter de m'adapter tout le temps. J'aimerais me sentir plus stable émotionnellement. J'aimerais comprendre pourquoi je me coupe dès que je suis en lien. À partir de là, le thérapeute suit 3 mouvements essentiels. Ralentir, observer et inviter à ressentir plutôt qu'analyser. Ici, on n'est pas dans un protocole fixe, dans une régression émotionnelle forcée. L'attention est toujours dans l'instant présent, en contact avec le corps, les sensations, les émotions et les croyances. Vous voyez qu'avec le NARM, on vient vraiment englober la personne dans toutes ses dimensions. Voici les outils concrets qui structurent la pratique du NARM. D'abord, l'exploration de l'intention. Comme on l'a vu, on part toujours de ce que la personne veut. Mais ce qu'elle veut n'est pas toujours ce qu'elle croit vouloir. Par exemple, une personne dit « je veux me libérer de l'anxiété ». Et en explorant ça, la personne va découvrir que ce qu'elle veut vraiment, c'est pouvoir ralentir sans culpabilité. C'est ce recentrage progressif sur l'intention réelle qui guide tout le travail de la séance. Deuxièmement, on va vers une amplification somatique douce. Ici, le thérapeute peut inviter à remarquer ce qui se passe dans la respiration, une tension dans le ventre ou dans une autre partie du corps, une contraction dans la mâchoire, ou même l'absence totale de sensations physiques. L'idée ici, ça n'est pas de forcer ou de juger, mais c'est de créer un contexte de sécurité interne pour que la conscience corporelle puisse émerger doucement. En effet, c'est quand on se sent bien en lien avec nos ressentis corporels et nos émotions, sans se juger et en sécurité, que l'on va pouvoir faire progresser tout notre système vers plus de sécurité et de régulation. Troisièmement, on va vers l'exploration du style de survie en action. Dans les précédents épisodes, nous avons vu ensemble les différents styles de survie qui sont classifiés dans l'approche NARM. Dans l'instant, on va observer ensemble comment le style de survie se manifeste. L'envie de tout contrôler, la tendance à se dissocier, la honte d'avoir un besoin, la fuite dans le mental ou dans la parole. Ici, le thérapeute n'interprète pas. Il nomme ce qui émerge avec curiosité et compassion. Par exemple, vous venez de dire que vous ne méritez pas d'être entendu et votre souffle s'est bloqué en même temps. Est-ce que vous le sentez? L'observation des défenses relationnelles, c'est le 4e point. Très souvent, les défenses se rejouent dans la relation thérapeutique. Le repris, l'attaque passive, la suradaptation, le figement affectif. Le NARM accueille cela comme une opportunité précieuse. On ne cherche pas à briser les défenses ou à corneriser la personne que l'on accompagne. On apprend à reconnaître ça sans s'y identifier. Par exemple,
Est-ce qu'il y a une partie de vous qui doute de pouvoir faire confiance ici, dans cette séance? Est-ce qu'il y a une partie de vous qui se sent en colère dans le cadre de cette séance? Cinquième élément, l'émergence du self authentique. Petit à petit, la personne fait l'expérience de moments où elle ressent quelque chose de nouveau, où elle se sent plus présente, où ça se relâche, où ça se reconnecte à une sensation de solidité, de chaleur, de sécurité intérieure. Ce sont des micro-expériences réparatrices où le système nerveux peut s'actualiser au lieu de répéter des anciens schémas. Par exemple, une personne va réaliser qu'elle n'a pas besoin de se justifier pour exister. Elle sent un poids qui quitte sa poitrine, ça crée de l'espace, ça soulage. C'est une petite chose, mais en fait, c'est fondamental au niveau de ce que le système nerveux intègre. Alors, quel est le rôle du thérapeute et le lien avec la régulation du système nerveux? Dans l'approche NARM, le thérapeute n'est pas un expert du contenu, mais un gardien du processus. Il suit le rythme de la personne, il soutient la co-régulation sans jamais prendre le pouvoir. Tout cela s'inscrit profondément dans une logique de régulation du système nerveux, car le trauma développemental est avant tout un problème de rupture relationnelle. Ce n'est pas le souvenir d'un événement qui fait mal, c'est la solitude dans laquelle cet événement a été vécu. Le travail consiste donc à restaurer la sensation de sécurité, la possibilité de choix, la liberté de ressentir, d'exister et au final d'être soi. Et ça passe toujours par le corps et par la conscience corporelle. Le NARM est une approche subtile, profonde et douce, mais qui est puissamment transformative. On n'est pas sur une logique de guérison rapide, de séance miraculeuse où tous les traumas vont s'effacer en un claquement de doigts. On est sur un chemin personnel vers son authenticité retrouvée. C'est un espace où ce n'est plus la peur ou la honte qui dicte nos choix. Et c'est un espace dans lequel on peut expérimenter que l'on peut être en lien avec d'autres tout en se sentant en sécurité. Tu as vu dans cette série d'épisodes que le trauma développemental se manifeste à travers des styles de survie inconscients, que ces styles ne sont pas des fatalités, qu'ils peuvent être vus, accueillis et traversés. Le NARM offre un cadre thérapeutique sécurisant, respectueux et incarné, et la transformation passe par la présence, le corps et la relation. Si tu te reconnais dans ce que j'ai partagé, sache que ce n'est pas dans ta tête, c'est dans ton système nerveux et tout le système de croyance et le système cognitif s'adaptent pour te permettre de survivre à cet état de danger. Ce système, on peut l'écouter, on peut l'accompagner et on peut le réguler. Merci de ton écoute dans cet épisode et dans cette série d'épisodes sur le NARM. Tu peux retrouver tous mes accompagnements, mes ressources gratuites et les programmes via le lien que tu vas retrouver dans la description de cet épisode. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser 5 étoiles et un commentaire. C'est très important pour faire rayonner le podcast. Je te dis à bientôt sur C'est pas dans ta tête et d'ici là, prends bien soin de ton système nerveux.